On va revoir brièvement, pour bien resituer les choses, le schéma de la communication. Alors, celui qui parle, celui qui émet le message, ou qui l'écrit, d'ailleurs, peu importe, c'est l'émetteur. Celui qui le reçoit, c'est ce qu'on appelle le récepteur. Ce message, il a toujours lieu dans un contexte, c'est-à-dire que tout acte de communication prend place dans un certain lieu, dans un certain temps, en fonction d'autres événements qui l'entourent, qui génèrent des émotions chez celui qui parle et chez celui qui écoute. Donc ce sont tous ces paramètres qu'on appelle le contexte. Ce message, il a un référent, c'est-à-dire le référent, c'est ce dont on parle, c'est le contenu du message, c'est la quantité ou la qualité d'information qui est délivrée. Ce message, il passe par un canal ou un média qui peut être, c'est le biais par lequel le message est délivré. Ça peut être la parole, ça peut être la radio, ça peut être un mail, ça peut être la presse écrite, ça peut être un certain nombre de moyens, d'intermédiaires pour faire passer ce qu'on a à dire. Ce message, il est codé à la fois par l'émetteur et par le récepteur. La langue est un code. Si je parle en français et que vous comprenez le français, nous utilisons le même code et la communication peut avoir lieu. Si vous me parlez en russe et que je ne comprends pas un mot de russe, forcément le message ne pourra pas passer parce que nous n'utilisons pas le même code. La langue des signes est un code, la parole est un code, la langue française est un code, la langue russe est un code. Pour que le message passe, il faut que le code soit commun à l'émetteur et au récepteur. Autre chose qui peut perturber fortement la transmission du message, ce sont ce qu'on appelle des bruits. Alors, ce peut être des bruits physiques, par exemple une communication téléphonique qui est très hachée, si vous rentrez dans un tunnel, si vous travaillez sur un chantier, un bruit de marteau-piqueur, c'est un bruit qui compromet le message. Ça peut aussi être des bruits éventuellement psychologiques, vous êtes très préoccupé, vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit parce que vous avez la tête pleine de soucis. C'est autant d'obstacles qui s'opposent à la bonne transmission du message. Et le dernier élément, c'est ce qu'on appelle le feedback ou la rétroaction. C'est ce que nous renvoie le récepteur sur ce qu'on est en train de lui dire, et l'émetteur s'adapte en permanence à ce que lui renvoie le récepteur, de manière à ce que le message soit le plus efficace possible. Si quand vous parlez à quelqu'un, ce qui vous renvoie, c'est les sourcils froncés et un air perplexe, vous vous rendez compte qu'il est en train de ne pas comprendre ce que vous essayez de lui dire, ou il n'est pas d'accord, ou il y a quelque chose qui a besoin d'être explicité. Donc ça, c'est la rétroaction, le feedback qui vous renvoie et qui va commander chez vous une question du type « Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que vous avez besoin que j'explique? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire ?» Et même sans poser ces questions, vous allez adapter, vous allez rectifier votre discours de manière à ce que le feedback que vous recevez soit davantage positif et vous assure que la communication est de nouveau établie. Voilà pour le schéma général de la communication. Nous allons pouvoir rentrer dans l'acte de communication avec ses enjeux et ses composantes de manière plus précise.